Chaque homme est confronté à des moments dans ses relations où il doit décider ce qu'il souhaite partager et ce qu'il préfère garder pour lui. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 3 choses cruciales que les hommes devraient toujours garder pour eux, quelle que soit la profondeur de leur amour. Il ne s'agit pas ici de tromperie, mais de sagesse et de préservation de la relation. Avant d'explorer ces 3 secrets, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà partagé quelque chose avec votre partenaire en pensant que cela vous rapprocherait, pour finalement constater que cela a créé une distance entre vous? Vous n'êtes pas seul. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de faire preuve de discrétion sur ce que nous révélons. Voici une réalité qui pourrait vous surprendre. La transparence totale n'est pas toujours le super pouvoir relationnel que nous pensons qu'elle est. Parfois, c'est le moyen le plus rapide de créer des drames inutiles et de détruire le lien même que nous essayons de renforcer. La clé n'est pas de mentir ou d'être malhonnête. Il s'agit de comprendre que certaines informations ne servent aucun objectif constructif dans votre relation. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous vous cognez l'orteil, vous n'avez pas besoin de décrire chaque sensation à votre partenaire. Vous vous en occupez et passez à autre chose. Le même principe s'applique à certains aspects plus profonds de votre vie. Tout ne doit pas être partagé pour maintenir la confiance et l'intimité. La clé réside dans l'équilibre. Partagez ce qui renforce votre lien et gardez pour vous ce qui pourrait le mettre inutilement à rude épreuve. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de sagesse. Votre relation vous remerciera de comprendre la différence. Dans une société où l'on glorifie souvent la transparence absolue, on oublie parfois que le mystère, la retenue et la gestion intérieure sont des formes d'intelligence relationnelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut mentir, ni se cacher. Mais il est essentiel de savoir où s'arrête l'intimité partagée et où commence la préservation de soi. Ce que beaucoup de couples ignorent, c'est qu'une autonomie financière partielle peut renforcer la confiance. Pourquoi? Parce que cela montre que chacun est capable de prendre des décisions responsables sans avoir besoin d'approbation constante. Cela permet de respirer, d'agir, de progresser sans avoir à se justifier à chaque pas. Imaginez une relation où chaque ticket de caisse devient un débat, où chaque projet personnel devient une négociation. Cette dynamique, bien que parfois motivée par de bonnes intentions, peut miner la spontanéité, l'estime mutuelle et la fluidité du quotidien. Faire preuve de discrétion sur ses finances, c'est aussi une manière de dire « je suis digne de confiance, je sais ce que je fais ». Et lorsqu'une femme voit un homme qui agit ainsi, avec calme et assurance, elle ressent une forme de sécurité bien plus précieuse que n'importe quelle déclaration ou justification. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez tout lui raconter. L'amour n'est pas une salle d'interrogatoire. Chaque personne a droit à son jardin secret. Et ce jardin secret n'est pas un manque d'amour. C'est un signe de maturité. C'est une barrière saine entre le passé et le présent. Raconter les détails intimes de ses anciennes relations, c'est prendre le risque d'inscrire dans l'imaginaire de l'autre des images qu'il ou elle n'arrivera peut-être jamais à oublier. C'est offrir une comparaison implicite qui, même involontaire, peut abîmer la confiance. Et parfois, c'est irréversible. Ce que votre partenaire veut savoir, ce n'est pas qui vous étiez, mais qui vous êtes maintenant avec elle. Elle veut sentir qu'elle est la seule dans votre monde affectif, que le présent n'est pas parasité par des souvenirs trop vivaces ou mal rangés. Partagez vos doutes, oui, mais après les avoir digérés, après avoir posé des mots clairs dessus. Ne déversez pas vos émotions brutes comme on vide un sac. Cela peut être lourd,
confus, et créer de la peur au lieu de créer du lien. Une femme ne veut pas un homme sans faille, elle veut un homme qui gère ses failles avec dignité. Il existe une manière de dire « je suis en difficulté » sans perdre la stature. Il suffit de rester honnête, mais structuré. De dire par exemple « je traverse une zone de turbulence, mais je reste concentré. Je t'en parle parce que j'ai confiance, pas pour que tu m'aides à porter ce que je peux porter seul. » Une femme mature n'attend pas un homme parfait, mais elle a besoin de sentir que, malgré les difficultés, vous tenez debout, que vous continuez à avancer, que vous êtes toujours capable de la protéger, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Garder certaines choses pour soi n'est pas un signe de froideur ou de distance. C'est un choix conscient pour préserver la beauté d'un lien. C'est dire « je t'aime assez pour ne pas t'utiliser comme réceptacle de tout ce que je ne maîtrise pas encore. » Et en faisant cela, vous devenez un homme qui inspire, un homme qu'on admire. Pas parce qu'il cache, mais parce qu'il choisit, parce qu'il protège, parce qu'il sait que le vrai respect ne vient pas de la confession, mais de la maîtrise. La communication est souvent vue comme un pilier fondamental dans une relation. Pourtant, on oublie qu'une bonne communication, ce n'est pas tout dire. C'est savoir quoi dire, à qui, quand et surtout pourquoi. Trop d'hommes tombent dans le piège de la surenchère émotionnelle. Ils pensent que se dévoiler à l'extrême est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas toujours le cas. Cela peut créer un déséquilibre, rendre la relation asymétrique et faire peser un poids émotionnel inutile sur l'autre. Prenons un exemple concret. Un homme qui traverse une période de doute professionnel. Il commence à tout raconter à sa compagne, ses angoisses, ses insécurités, ses pensées les plus sombres. Au début, elle écoute, elle compatit. Mais à force, cela pèse. Non pas parce qu'elle n'aime pas, mais parce qu'elle n'est pas censée porter à elle seule l'équilibre émotionnel du couple. La vulnérabilité est belle quand elle est maîtrisée, quand elle sert à créer du lien, et non à soulager une angoisse en se déversant sur l'autre. Un homme qui sait dire « je ne vais pas bien, mais je gère » inspire la confiance. Il n'a pas besoin de cacher ses émotions, mais il les présente avec dignité, avec structure. Il protège l'espace du couple, il inspire la stabilité, il montre qu'il tient bon même quand ça tremble à l'intérieur. Beaucoup de femmes attendent de leur partenaire qu'il soit solide. Cela ne veut pas dire distant ou froid. Mais elles cherchent une épaule, pas une charge. Et dans ce sens, maîtriser ce que l'on partage n'est pas un acte de fermeture, mais un acte de protection. Cela préserve la qualité du lien, la clarté de la relation. Le silence stratégique, ce n'est pas de l'évitement, c'est une posture consciente. C'est refuser de parler trop tôt, trop vite, sous l'effet de l'émotion. C'est décider de traiter certaines choses en soi avant de les exposer. Et cela crée un climat de respect, car on sent que l'homme en face agit avec discernement. Le rôle de l'homme n'est pas d'être parfait, c'est d'être aligné, cohérent, capable de reconnaître ses failles sans les imposer à l'autre, de rester présent, stable, fiable. Et pour cela, il doit apprendre à choisir ce qu'il dit, comme il choisit ce qu'il fait. Chaque mot a un poids, chaque silence aussi. À long terme, cette posture d'équilibre fait la différence. Elle permet de construire une relation fondée sur le respect mutuel, la clarté et la confiance. Elle évite les conflits inutiles, les comparaisons toxiques, les charges émotionnelles mal réparties. Et elle renforce la connexion vraie, profonde. Ce que vous retenez pour vous, vous ne le faites pas pour manipuler. Vous le faites pour protéger.
pour donner à votre relation une base solide, pour honorer l'intimité, et non pour l'étaler comme une performance. C'est dans cette retenue que naît le respect. Et c'est dans le respect que naît l'amour qui dure. Alors, apprenez à parler. Mais apprenez aussi à vous taire. Non pas pour cacher, mais pour garder précieux ce qui mérite de l'être. Et dans ce silence bienveillant, vous construirez une relation qui traverse le temps. La retenue émotionnelle n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de conscience de soi. C'est savoir que toutes les vérités ne sont pas utiles, que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être exprimées pour être valides. Et surtout, c'est comprendre que l'autre n'est pas un réceptacle pour nos fluctuations internes. Quand un homme apprend à se contenir, il ne se ferme pas. Il se discipline. Il devient maître de son monde intérieur. Et cette maîtrise-là n'est pas froide, elle est sécurisante. Elle montre à sa partenaire qu'il est capable de ressentir, mais aussi de tenir debout. Chaque personne a son propre rythme émotionnel. Ce qui est digeste pour vous peut être étouffant pour l'autre. En gardant certaines choses pour vous, vous respectez aussi l'espace psychologique de votre partenaire. Vous évitez de la noyer dans vos pensées, vos projections, vos angoisses. Vous lui permettez de rester elle-même, sans se sentir obligée de vous sauver. Être clair ne veut pas dire être transparent. La clarté, c'est dire l'essentiel, au bon moment, avec les bons mots. La transparence brute, en revanche, peut être violente, maladroite, destructrice. Un homme clair rassure. Un homme transparent, sans filtre, peut faire peur. C'est une nuance essentielle. Il y aura des moments où vous aurez envie de tout dire. Parce que la fatigue est là. Parce que le doute s'installe. Parce que vous cherchez du réconfort. C'est humain. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut respirer, se recentrer et décider en conscience. Est-ce que ce que je m'apprête à dire construit ou complique? Partager sans mesure, c'est aussi risquer d'user l'autre. D'entraîner une usure affective silencieuse, une forme de lassitude, de recul, de saturation. Et souvent, on ne comprend pas d'où vient cette distance. Mais elle vient de là, d'un trop-plein non filtré qui s'est insinué petit à petit. L'intelligence émotionnelle ne se voit pas toujours. Elle se sent. Elle s'exprime dans les silences bien placés, les mots justes, les gestes simples. Un homme intelligent émotionnellement sait quand parler, quand écouter, et quand simplement être là. Il ne cherche pas à tout expliquer. Il incarne. Et cette incarnation marque les esprits. Avant de parler, posez-vous cette question simple. Est-ce que ce que je vais dire va nourrir la relation ou la fragiliser? Si la réponse est incertaine, attendez. Prenez du recul. Parfois, une nuit suffit pour trouver une version plus constructive de ce que vous ressentez. Et votre couple vous en remerciera. À la fin, ce n'est pas celui qui parle le plus qui marque. C'est celui qui sait parler juste. Celui qui choisit ses mots comme on sculpte une œuvre. Celui qui respecte le silence autant que la parole. Et cette qualité, rare, fait de vous un homme inoubliable. Alors, soyez ce type d'homme. Pas parfait, mais conscient, mesuré, profond. Et vous verrez que votre relation prendra une autre dimension. Plus apaisée. Plus équilibrée. Plus vraie. Car c'est dans la maîtrise que l'on devient réellement libre. Et c'est dans cette liberté que l'amour véritable peut enfin s'épanouir.